Allez, on se retrouve pour l'épisode 16. Eh bien, je suis revenu à Uzès. On a quitté le Cap d'Agde il n'y a pas longtemps et puis je redescends le 9 août. Là, aujourd'hui, on est le 24 juillet. Donc, petit bilan de tout ce qui a été fait la semaine dernière. On parlera, je vous expliquerai ce que j'ai fait sur la chaîne d'encre. Petite vidéo sur le montage de la plage de bain. Quelques mots sur le nettoyage de l'hélice. Et puis le déblocage du speedo. Petite vidéo sur une nave pêche avec Titi et le petit-fils Marius. Et puis quelques nouvelles sur le Guindos et Bimini, Capote de Rouf. Voilà, deux, trois mots sur ce qui est prévu pour l'épisode 17. Alors, on commence par la chaîne. Donc, j'ai retiré complètement la chaîne du bateau. On l'a mis sur le ponton. Je l'ai divisé en 4. Plié, hein, pas coupé. J'ai commencé à zéro avec une bombe de fluo rose orangé. Et puis, j'ai fait une marque sur plusieurs maillons tous les 10 mètres. Donc 0, 10, 20, 30, 40. Ensuite, j'ai fait une marque également à la bombe tous les 5 mètres. Donc 5, 15, 25, 35. Ce qui va me permettre, au moment où je vais baisser l'encre, ancrer, et bien de pouvoir compter pour avoir environ 4 fois la hauteur d'eau, en sachant que j'ai, après la chaîne, un peu plus de 10 mètres de câbleau. Voilà. Donc ça veut dire que je suis à peu près à l'aise avec l'encre. Ensuite, on va regarder le montage de la plage de bain. J'ai pris les mesures, j'ai regardé à peu près où je voulais la mettre, à quel niveau à l'arrière du bateau. J'ai pris l'axe du bateau, j'ai pris les dimensions de la plage et j'ai fait tous les repères. Et ensuite, on a fait le montage. Alors, la première présentation et avec les attaches, j'ai fait tout seul. Vous verrez bien, hein, mon pied qui me gratte. Et puis, pour faire les trous et mettre les vis, je suis rentré à l'intérieur du bateau, dans un espace comme ça. Autant vous dire que j'ai joué au contorsionniste, mais j'y suis arrivé. Et mon pote Loulou a été à l'extérieur, et moi à l'intérieur. Donc pour réceptionner le produit, la cale, et mettre la boulonnerie. Alors, on y va pour cette petite vidéo, et on revient juste après. Ah, c'est sûr. Allez, une petite vidéo, assis sur le ponton, tout le matériel déballé. Alors, rien que ça, pour quoi faire? Pour mettre la petite planche. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Un bout de fil, ici, accroché en haut, pour régler. Un bout de fil ici, accroché en haut, pour régler. Et un petit bout de fil de l'autre côté ici. Et un petit bout de fil de l'autre côté ici. Voilà.
Donc là, ici, c'est quasiment, voilà, le petit trou dans le repère, voilà, le petit trou dans le repère, et on est quasiment bon. Il faut lever juste un petit peu, régler après, voilà, et on sera de niveau. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais percer d'abord là, le premier en haut, le fixer juste comme ça, ensuite régler ce premier en haut là, le régler juste comme ça, et une fois que j'ai mes repères des trous du bas, eh bien je fixe, je fais les trous du bas, et je fixe. Ici, donc on a le repère au milieu, il faut une petite cale en bois, avec un petit bout de caoutchouc, qui viendra se mettre, voilà, avec une main pour filmer, c'est pas, voilà, voilà, il viendra se mettre, voilà, comme ça, voilà, plus ajusté, hein. Voilà, et ensuite, voilà, ensuite, une fois que les trois ici sont fixés, eh bien je défais les fils, je garde que ces deux-là, pour pouvoir pivoter en hauteur ici, et mettre mes deux barres ici, parce qu'il faudra scier à la bonne hauteur, une fois qu'on sera de niveau. Donc voilà. Voilà comment je compte faire pour essayer de mettre ça en place. Le petit-fils ira dans le bateau et un pote peut-être viendra m'aider, on verra bien. Allez, on vous reprend quand l'affaire est réglée. Alors explique. Toujours bon là, le loup? Oui. Alors, ça tourne? Oui. Ah ben voilà, donc là on est en train de mettre, tu filmes là qu'on est en train de mettre la passerelle de niveau et on va mettre les barres de support en bas là. Là, on va mettre une barre de support là, on va mettre une barre de support là. Tout est tenu par des fils. Et puis, je sais pas si on va voir, tu te recules un petit peu. On va montrer 2 secondes l'intérieur. Attends, hein. Ah oui, Voilà. on va marcher dessus. Alors, je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc voilà les renforts. Tous les renforts, voilà. Celui-là. Celui-là. Et Il a plein le bateau, mais ce soir celui-là. il va pleuvoir, hein. Voilà, et puis les renforts en bas. Voilà, avec des plaques, des vis. Allez, rendez-vous quand c'est fini. Bon, ben voilà, la passerelle finie. Voilà. Elle est terminée, on a mis les barres derrière. Une cale au milieu. Voilà. Et on marche. Voilà. L'entrée du bateau maintenant est beaucoup plus facile. Voilà. Maintenant on attend l'apéro et on finira là par d'autres infos. Allez, à plus. Voilà, voilà, voilà. Belle plage de bain, bien grande. 1,70 m sur 55. Depuis, j'ai enlevé tous les supports de l'ancienne échelle que je mettrai sur la planche, la plage de bain. Il faut que je vois encore où, il faudra voir comment, quel renfort il faut que je mette. Puisque là, on sort de l'eau et vraiment, on fait une traction sur la planche, sur la plage de bain. Et donc, il faut que ce soit quand même solide. Donc, moi, je vais voir comment je peux renforcer tout ça. J'ai enlevé le support du petit drapeau que je mettrai sur une petite filaire, enfin, ou sur un montant, je verrai bien. Ce qui fait que toute l'entrée du bateau est dégagée. J'ai rebouché du trou avec du polyester armé.
que je poncerai, parce que j'ai encore pas mal de travaux à faire. On verra ça dans l'épisode 17. Donc voilà pour la plage de bain. Vous avez vu que c'était quand même pas mal. Et que c'est un plaisir de rentrer et de sortir sur le bateau. Maintenant, il faut mettre la garde du bateau un peu plus loin, puisqu'avec la plage de bain, il ne faut pas qu'elle tape contre le ponton. Mais ça marche super bien. Voilà. Après une petite vidéo sur la petite nave, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Des images de mer, en famille, avec des conditions de mer particulières, vous verrez sur la vidéo. C'était détente. Donc, les explications dans la vidéo et on se retrouve après. On y va. Allez, encore une petite vidéo de mer, de la mer. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aujourd'hui de particulier? La grand voile. Voilà. La grand voile. Et seulement la grand voile. Pourquoi? Ben pour aller à environ 2 nœuds de vitesse. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais là, attention, ça bouge. Voilà, là on a un pilote automatique, Marius, voilà, et on a ici, je sais pas si vous la voyez bien, une traîne. Donc on est à la pêche. Donc on fait la petite pêche tranquille, pendant que madame, elle fait la bronzette devant. Et elle joue à « Je suis la reine du monde ». Bon, je dois vous dire, elle attend les dauphins. On va appeler Flipper, mais je crois qu'il est occupé. Il doit être avec les flippettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Titi? Un quoi? Je sais pas, j'ai pas compris ce que c'était. Un bout de bois. Un bout de bois. Alors, est-ce que tu vois? À combien de milles? Hein? Il est dans l'alignement de la bouée. Ah oui, oui, je le vois. Voilà, elle a vu un bout de bois dans l'alignement de la bouée. Petite bouée blanche là-bas. Et entre la bouée et moi et le téléphone, il y a juste un petit bout de bois marron qui flotte. Bon. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas un énorme trou comme Il y a... Normalement, il y a les Pyrénées en face. Alors, il y a des oiseaux qui plongent là-bas. Et on va aller par là-bas parce que c'est en général où il y a du maquereau, où il y a des maquereaux, où il y a des poissons. On a déjà vu des belles chasses. Donc voilà, alors vous avez le cap avec Brescou juste derrière. On est le 18, dimanche 18 juillet. Et on fait notre dernière petite virée pour cet épisode. Puisqu'on rentre mardi. Et puis moi je redescendrai pour les travaux qui resteront à faire vers le 9 août. Pour au moins un mois, voire plus. Quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, je vous laisse admirer le beau bateau qui flotte pour l'instant, avec des belles images. Voilà, je peux régler encore ma canne à pêche. Hein. Voilà. Voilà. Peut-être ça va faire des belles images, je sais pas. Wow. Alors c'est super sympa. On va faire les... Oh là, pardon. Il faut que je m'apprenne à manipuler avec mon bras. On va au mois d'août finir les travaux. Ce sera le bimini, la capote de roof. Comme je vous l'ai dit cette semaine,
La semaine qui vient, ce sera le guindeau qui sera monté. Et les prochaines vidéos, ce seront les premières virées. On va commencer à se former pour aller sur les ports, aller au mouillage, prendre un cône, la marque fixe. Et puis après, plus on se sentira en sécurité, plus on ira loin. Pour l'instant, on ne fera pas de nave de nuit. Sûrement, on fera ça l'année prochaine. Cette année, c'est des petits sauts de puce d'un côté de l'autre, suivant le vent. Et puis, je vous expliquerai comment moi je fais pour préparer ma nave. Alors, évidemment, ce sera pas un tuto. Hein. Ce sera sûrement pas la référence. Ce sera même peut-être qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour naviguer. Donc, on verra. Voilà, pour l'heure, je retourne à ma nave. Et puis, regardez un peu ce qui se passe autour de moi. C'est dimanche, il y a beaucoup de bateaux qui sont sortis, moteurs, voiles. Et nous, on a décidé que la grand voile. Voilà, on a un prêt, pas serré. On est à 1 nœud 6, 1 nœud 7. J'ai peut-être pas pris le bon truc là. Voilà. 35 degrés du vent, 40 degrés du vent. C'est tout ce qu'il faut pour pêcher et prendre du bon temps sur la mer. C'est pas la peine d'aller à 7 nœuds, c'est pas de la course. C'est de la détente. Allez, bon dimanche, bonne semaine. À la prochaine pour le nouvel épisode 15, je crois, ou 16, je sais plus. 16, je crois que c'est 16. Allez, prochaine vidéo. Eh bien, voilà donc cette petite nave tranquille, grand voile, détente, pas de record de vitesse, il n'y avait pas de record de vent non plus, donc on n'aurait pas pu le faire. Et voilà, donc on en fera, j'espère, un peu plus. Quoi d'autre donc comme info dans cette petite vidéo épisode 16? Eh bien, j'avais quelques problèmes de manœuvre de bateau en marche arrière et un problème de speedo. Le speedo du bateau, comme beaucoup, hein, c'est un petit coquillage qui encrasse. Et donc, je sais que certains l'enlèvent du bateau. L'eau rentre, ils bouchent, ils nettoient, ils débouchent et ils remettent. Mais moi, comme je suis un très mauvais bricoleur, j'ai peur de casser quelque chose en démontant, donc je fais jamais ça. Je fais jamais ça bateau sur l'eau. Hein. Non, c'est pas mon truc à moi. C'est bon pour les autres, pas pour moi. Moi, je descends sous l'eau et je gratte avec mon petit doigt pour enlever le plus de coquillages possible. Du coup, j'ai acheté un petit shorty, combinaison shorty, 2 masques Decathlon, un masque intégral avec un petit, je sais pas comment on appelle ça, là, au-dessus, et puis un masque normal, yeux-nez, avec le tuba. Et donc au début c'était un peu difficile parce que comme je connaissais pas très bien travailler avec ça, et bien pour plonger dans l'eau quand on tient sa respiration, la tête elle baisse mais les fesses remontent. Alors il faut faire des efforts, s'agripper et tirer pour s'enfoncer dans l'eau. Et les pieds partent en dessous du bateau, enfin c'est un truc pas possible. Et d'ailleurs avec les coquillages qu'il y avait sur le safran, je me suis un peu coupé les pieds. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est toujours un peu embêtant. Et donc j'ai gratté un petit peu, et puis après j'ai trouvé une petite technique. Je me suis mis à plat sur l'eau, la tête dans l'eau, à hauteur de l'hélice, et mon tuba sortait d'eau. Donc j'ai pu bien nettoyer en ayant la tête dans l'eau et en respirant tranquillement. Voilà. Et donc j'ai nettoyé l'hélice qui était pas mal sale quand même. Et puis
j'ai pu également plonger sous le bateau, mais alors là, il n'y a plus question de respirer avec le tuba parce qu'il est dans l'eau, et puis débloquer mon petit speedo. Donc, vu la sortie qu'on a fait, ça fonctionne. Et vu les rentrées qu'on a fait en place de port avec la marche arrière, le bateau est un petit peu plus manœuvrant quand même en marche arrière. Donc, c'est que du bénéfice. Ensuite, on a quelques nouvelles du Gado. Le bateau, à l'heure où je vous parle, est au quai du Chip. Ils me l'ont récupéré. Malheureusement, ils ont un ouvrier malade. Le gars m'a téléphoné. Mais il semblerait que d'ici le 9 août, ils aient pu le faire. Ils pourraient le faire. Ils vont pouvoir le faire. Il va y arriver. Ils vont pouvoir le faire. Et quand je rentrerai le 9 août, mon bateau sera revenu à quai avec le guindeau et je pourrai faire des sorties avec des potes pour apprendre à ancrer. Donc ça, on essayera ça, l'ancrage et également l'accostage aux bouées. C'est-à-dire comment prendre une bouée en mer, enfin en mer, en port, parce qu'il y a des ports où il n'y a que ça, et puis il faut bien savoir manœuvrer. Et surtout, comment, depuis l'avant, on vient chercher la bouée, parce que les bouées, c'est quand même pas très hautes, et mon bateau est quand même, lui, un peu plus haut. Donc, il va falloir se pencher, je ne sais pas comment on va faire. On essaiera de filmer ça, juste pour rigoler. De toute façon, on est là pour ça. Voilà, donc, on fera les essais avec le Gado. Et puis, des infos sur la capote de Roof et Bimini. Dernière nouvelle, c'est en atelier de construction. Donc, quelques jours pour le faire, quelques jours pour l'envoyer. Je pense que ça devrait être mis en place aux alentours du mi-août. C'est mon ordinateur qui fait des bruits. Je ne sais pas ce que c'est, des trucs qui s'enclenchent, qui déclenchent. Je sais pas. Bien, donc je disais que ce sera fait dans le courant au mois d'août. Moi, je redescends le 9 pendant une semaine, temps de bricoler un peu. Ce sera essentiellement des réparations avec des polyesters, Dupont, polyester normal, enfin plutôt gel coat pour le pont, et polyester armé pour tout ce qui est rebouchage de trous, d'anciennes fixations, fissures que j'ai sur un capot de coffre. Donc je ferai tout ça. On fera des petits films, je vous montrerai. Ensuite, je regarde. Donc, capote de roof, ça sera fait. Voilà, je disais donc, je descends le 9 jusqu'au 15. Le 15, j'ai le petit-fils de Nancy, mon fils et Titi qui vont descendre. Donc, on fera quelques naves, quelques films. Ils vont rester 15 jours. Ensuite, Titi remontera, je pense, un peu. Et mes amis du Nord vont redescendre au Cap d'Agde. Donc moi, je reste encore sûrement tout septembre. Donc je pense qu'on fera pas mal de choses en sortie et en test et en exercice. Voilà. Donc l'épisode 17, ça devrait être tout ce qui est réparation, gel coat et trous et vissures. Ça devrait être également montage capote de roof et bimini. Et ça devrait être les naves, l'apprentissage à la bouée et à l'ancrage. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Tout ça à la condition qu'on puisse le faire, puisque je ne suis pas testé, je ne suis jamais testé de Covid, je ne suis pas vacciné et il n'est pas prévu que je me vaccine, même avec un fusil sur la tempe. C'est moi qui décide. Et donc, si on ne m'empêche pas de descendre, et si on ne monte pas la liberté qui m'est due. Voilà, mes amis, merci d'avoir suivi cet épisode 16.
Je vous donne rendez-vous sur le 17. Portez-vous bien, profitez, partez en vacances, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va nous arriver. Alors, au plus vite possible, profitez. Allez, bisous à tout le monde. À bientôt. Ciao.